Amis sportifs, salut. Vous savez bien que toute l'information sportive au cœur de l'Afrique, c'est sur Stade Afrique. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne qui vous informe sportivement toutes les semaines. Aujourd'hui, nous sommes à Brazzaville. Et à Brazzaville, nous allons parler du bilan de la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball qui s'est jouée du 2 au 12 décembre dernier. Pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec Lwingami. Il est à ma gauche, journaliste, aussi président de la commission communication de cette 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball. Salut Ngami. Salut Mesmer. La santé? Ça va. À ma droite, j'ai Patrice Papa, ancien entraîneur de l'équipe nationale congolaise dames. C'est lui qui a conduit aux destinées des Diables Rouges en 2014 à Alger. Il est avec nous ici comme technicien et avec lui, nous allons parler de cette édition. Salut Patrice Papa. Salut Mesmer. La santé? Très bien. Merci. Connu la problématique, connu les invités, sans plus tarder, amis téléspectateurs, vous savez que 10 pays ont pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations de handball. Comment était l'organisation? Est-ce que le Congo était à la hauteur? Est-ce que le Congo avait bien organisé? Le Congo est-il arrivé réellement à convaincre le public arrivé ici à Brazzaville pour l'organisation? La toute première question, ça sera donc à Lwingami. Alors Lwingami, vous étiez président de la commission communication. Est-ce que le Congo avait réellement des infrastructures pour abriter une CAN? Oui, bien entendu, Mesmer, au niveau des infrastructures, il n'y a rien à dire. Vous savez qu'à la faveur de l'organisation par le Congo des 11e Jeux africains en 2015, il y a eu beaucoup d'infrastructures sportives qui ont été construites. Pour ne citer que la ville de Brazzaville, nous avons le Palais des Sports du côté de Kintélé. C'est d'ailleurs ce Palais des Sports qui a abrité la cérémonie d'ouverture solennelle sous le haut patronage du président de la République le 2 décembre 2018. Bien entendu que ici, où nous nous trouvons dans cette salle du gymnase Nicoloba, où se sont déroulés les autres matchs, déjà en matinée du 12 décembre, du 2 décembre jusqu'au 12, je crois que c'était un plateau alléchant. À ce niveau-là, il n'y a absolument rien à dire. Le Congo s'est acquitté de son devoir, celui d'offrir à la jeunesse africaine de handball dames notamment, en tout cas des infrastructures à la dimension d'un pays de handball comme le Congo. Et puis au niveau par exemple des structures hôtelières, là aussi, le cadre offert par les invités, les 9 délégations venues d'autres pays, c'était un cadre flamboyant parce que de mémoire de journaliste, je n'ai pas entendu un seul dirigeant, une seule joueuse se plaindre de la mauvaise réception, de la mauvaise qualité des infrastructures, de la mauvaise qualité des structures hôtelières. En tout cas, c'est un véritable satisfait. Il n'y a qu'à voir les relations que nous avons pu recueillir à l'issue de cette compétition. En tout cas, c'était un satisfait général pour l'ensemble des délégations. Alors Patrice Papa, vous êtes à la fois ancien entraîneur, aussi directeur du gymnase Nicoloba. Les paroles de Lwingami, il n'est pas trop nationaliste? Peut-être pas. Je crois qu'il a dit ce qu'on a vécu pendant cette compétition. Je crois qu'il n'a pas inventé. Tout le monde a apprécié. D'abord, l'organisation, au plan organisationnel, vous voyez que le Congo, tout le monde le dit, dans la rue, que les Congolais peuvent organiser, à 2 jours de la compétition, organiser une compétition et réussir. C'est ce qui a été fait. Vous étiez là avec nous, vous avez vu ce qui s'est passé. Jusqu'à 2 jours de la compétition, on n'était pas prêts, mais on s'est arrangé pour mettre les installations vraiment aux normes. Et on était en propriété générale, comme vous le sentez d'ailleurs. Jusque-là, il y a encore... ça se sent encore que nous sortons d'une grande compétition. Et Lwingami venu le dire, je crois que tout le monde a apprécié et qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Je crois qu'il a tout dit là-dessus. Alors, j'ai rappelé à tous les téléspectateurs que Patrice Papa est non seulement ancien entraîneur, mais aussi directeur du gymnase Nicoloba. Avec lui, on peut faire une comparaison. Pouvez-vous comparer les infrastructures sportives congolaises, dont handball bien sûr, avec les infrastructures que vous avez accompagnées souvent les équipes nationales congolaises aux différentes compétitions continentales et mondiales? Bien entendu. Je crois que je ne vais même pas loin. Revenons seulement sur ce que l'entraîneur congolais, le Thierry Henry qui était là, qui tenait l'équipe congolaise pendant toute la préparation. Il y a eu l'entraîneur des gardiens, ils vivent à Nantes. Il est venu vers nous pour dire, mais c'est pas possible. Les Congolais, vous avez des bonnes infrastructures. Nous-mêmes, chez nous, à Nantes, il n'y a rien. Moi, j'ai essayé de faire, sans un peu extrapoler, j'ai essayé de faire le tour du monde, jusqu'à arriver dans les pays où même notre diplomatie n'avait jamais été, en Macédoine.
mais je n'ai pas vu des stades comme celui-là. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, les voix sont même levées pour dire que nous pouvons même organiser une Coupe du Monde ici. Merci. Patrice Papa a dit que le Congo peut abriter une Coupe du Monde parce que le Congo a des infrastructures fiables. Il a dit, il est directeur du gymnase d'Ikoloba. Il a dit, il a fait le tour du monde, j'allais dire. Alors, Lwingami, sur le point hébergement, est-ce que le Congo était capable? Vous avez tenté de flasher l'hébergement. Oui, je me rappelle que nous nous sommes rendus peu avant cette compétition de Brazzaville à Abidjan. Nous étions logés à l'Institut national des sports. On n'était pas dans les hôtels. Je crois que ce que le Congo a offert comme structure hôtelière pour donc héberger l'ensemble des délégations était viable et fiable. La propreté, ce n'est pas prétentieux de le dire, mais je crois que le Congo est habitué à organiser des compétitions de ce genre. Vous savez que cela faisait 39 ans depuis que le Congo avait abrité une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de handball senior-dames, et 39 ans après d'ailleurs les Jeux africains qui sont déroulés dans de parfaites conditions, je crois que l'Afrique demande et en redemande. Vous savez que Brazzaville, c'est une capitale hospitalière et bon nombre de fils africains, de filles africaines aiment toujours venir au Congo parce que l'organisation est très bonne. Nous étions à Abidjan, pour revenir à cela, c'était les quasters chez nous qui avaient été mis à la disposition des délégations. Alors que si vous avez vu le parc auto, il n'y avait rien à dire. Et je crois que pour revenir à cette organisation, on n'a utilisé qu'une seule salle, pour l'essentiel. Il y en a 2 autres ou 3 autres au stade Massama Déba, le gymnase Henri Elende, qui au départ avait été choisi par la Confédération africaine de handball. Avant que l'on ne préfère le gymnase Nikoloba, il y a Henri Elende, qu'on pouvait transformer également. Il y a Etienne Monga. Vous voyez, tout ce plateau peut permettre, sans être prétentieux, au Congo d'abriter une compétition en dehors de la CAN. Pourquoi pas, comme l'a dit Patrice, une phase finale de Coupe du Monde. Hébergement, transport, on peut dire que, et l'organisation, on peut dire que du 2 au 12 décembre dernier, Patrice Papa, la fête était belle. Très belle, malgré les résultats. Mais je crois qu'à ce niveau-là, Lwingami a tout dit. Il n'y a rien à se reprocher. Tout a été parfait. Les hôtels, le stade, le transport, tout le monde. Et même, tu vois, même l'eau ne manquait pas. Tous les jours, il y avait l'eau à l'hôtel, au stade, partout dans les vestiaires. Rien ne manquait. Donc personne ne s'est plaint à ce niveau-là. Je peux dire que chapeau à l'organisation. Amis téléspectateurs, vous êtes africains, vous êtes européens, vous suivez ce Club Africa depuis Brazzaville. Je vous ramène dans ce reportage fait à Brazzaville sur l'organisation de la CAN qui s'est jouée à Brazzaville du 2 au 12 décembre et nous allons revenir. Brazzaville restera à jamais gravé dans les mémoires de toutes les délégations qui ont pris part à cette 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames et qui s'est jouée du 2 au 12 décembre dernier. Plusieurs autorités arrivées à ce grand rendez-vous sportif ont apprécié cette édition qui, sur le plan organisationnel et le plan infrastructurel, n'est pas à comparer avec les éditions précédentes. Ah non, il faut dire qu'il y a une très bonne organisation par rapport à la dernière CAN. Et nous félicitons M. Ibovi ainsi que l'ensemble de son comité. C'est une bonne organisation au niveau des mêmes hébergements, etc., transport, tout ça, vraiment c'est un bon pays. Les joueurs qui ont participé à cette édition ont aussi apprécié le Congo, même si cette nation n'a pas gagné une médaille lors de cette coupe, mais l'organisation était au top. Sur le plan infrastructure déjà, c'est bon. C'est pas la première fois qu'on visite Congo-Brazzaville, c'est notre 2e fois. Et je trouve que ça va, c'est sympa, c'est très bien. Le public, il est cool. C'est bon, il supporte jusqu'à la fin, c'est bien. Oui, et merci pour cette réussite à l'organisation, mais il reste donc aux autorités congolaises de s'y mettre à temps et de bien préparer leur sélection pour que le Congo ne s'arrête plus qu'à la bonne organisation, mais à gagner les médailles quand les compétitions se jouent à domicile. Merci à Soleil Kunga donc pour ce reportage. Alors, un petit commentaire. Mais disons que ça reflète ce que nous venons de dire tout à l'heure. Hein, ça va dans le même sens de ce que nous avons dit tout à l'heure, que tout le monde aime venir à Brazzaville. Et désormais, je crois que le Congo sera beaucoup courtisé
pour les stages de préparation des équipes nationales. Parce que on dit qu'une maison habitée tombe facilement en ruine. Or, il faut que ces infrastructures soient utilisées de façon régulière. Voilà pourquoi au niveau des confédérations, je crois qu'il y a cette tendance-là à vouloir demander à nos fédérations d'abriter des compétitions. Mais la conjoncture financière et économique ne permet toujours pas à bon nombre de fédérations de notre pays d'accepter l'organisation de beaucoup de compétitions, mais il va falloir toujours les mettre en valeur. Lorsqu'on a la Concorde, le grand stade, on se rappelle que le club de Kinshasa est passé ici pour un stage de préparation. Je crois que c'est cela et un travail aussi de marketing certainement devrait être fait pour que l'on mette ces stades en valeur, ces stades aussi pour les équipes qui peuvent éventuellement venir assurer leur préparation. Comme il n'y a pas d'honte, l'Angola peut venir, le Sénégal qui s'est qualifié, la RDC qui s'est qualifiée également pour la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est des pays qui peuvent venir trouver ici des infrastructures viables, leur permettant en tout cas de bien préparer leur compétition internationale. Patrice Papa, vous complétez Lwingami? Oui, au risque de nous répéter, je crois qu'aujourd'hui, je peux vous dire que nous, au niveau du gymnase Nico Loba, nous sommes en train de signer un partenariat avec les fédérations sportives des pays en Europe pour qu'ils acceptent de venir préparer leurs équipes pendant les périodes d'hiver, par exemple. Parce que là-bas, il y a un problème. Les athlètes ne se préparent plus pendant les périodes d'hiver, mais nous pouvons leur offrir nos gymnases ici pour qu'ils viennent s'entraîner. Et ça va nous permettre d'avoir quelques moyens pour entretenir. Parce que ici, le problème, c'est l'entretien. Vous savez que, comme l'a dit Lwingami, actuellement, la conjoncture ne nous permet pas d'avoir assez de moyens pour entretenir ces équipements. Mais s'il n'y a pas l'argent, ça va tomber en ruine, justement. Donc, il faut que nous nous multiplions en deux pour que nous fassions venir des amis ici, nous donner un peu d'argent pour entretenir et que ça puisse vivre, quoi, en fait, dans ce sens. Merci, amis sportifs. Merci aussi à Lwingami et à Patrice Papa pour vos réponses défensives pour le Congo. Maintenant, nous allons parler de la partie organisationnelle. Je vous prends comme des jurys. Si il y avait une note sur 20 à donner au Congo pour cette organisation, quelle était la note et pourquoi? Je commence par Lwingami. Sur 20, l'organisation au Congo. Sur 20, je prendrai à témoin la Confédération africaine de handball parce qu'au départ, lorsque la commission communication est arrivée, il y a eu quelques petits flottements, certes, ça ne manque pas dans une organisation, dans l'organisation d'un tel événement. Puis après, tout est rentré dans l'ordre. On a travaillé avec les Fadiga Namama, avec les Ornel, avec mon ami Herman, en tout cas avec les membres de la Confédération africaine de handball, et on s'est bien compris. Et finalement, lorsqu'on s'est séparés, eh bien on s'est séparés sur une note très gaie. Parce que par rapport au cahier de charge, il fallait par exemple produire les DVD pour permettre aux équipes d'assurer le visionnage des autres équipes de leurs adversaires. Et tout cela a été rempli. Le cahier de charge a été respecté, je peux dire peut-être à 90%, sinon plus. Et s'il y avait une note à donner, à mon avis, 18 sur 20, ce serait la note idéale. Patrice Papa? Je ne dis pas le contraire, il a donné la note que j'avais proposée. Alors donc, bon, on peut le dire, hein, on ne peut pas se cacher la voile parce qu'il y a eu quelques fausses notes, notamment dans la réalisation des hymnes. Hein, je crois qu'il y a deux ou trois pays qui ont eu des problèmes par rapport aux hymnes. Bon, ça c'est la technique, hein, la technique a ses problèmes, et ça nous prenons ça en ligne de compte, mais ce qu'il y avait c'est qu'il n'y a pas eu trop de problèmes à la fin. Et tout le monde a oublié les petits flottements qu'il y a eu au départ et au milieu. Et la note, c'est la même note que je vais donner par rapport à ce que Lwingami a donné tout à l'heure. 18 sur 20, c'est la note que Patrice Papa et Lwingami ont donnée pour cette organisation. Merci de vos appréciations. Donc le Congo quitte ou bien finit cette compétition avec une très bonne note, puisqu'on a suivi même le président Amos Sombayou. Ici, on ne l'a pas pris comme président de la fédération de la RDC de handball, mais on l'a pris comme le président de la zone 4. Il a félicité le président de la fédération congolaise de handball, Jean-Claude Ibovi. Merci à Amos Sombayou. Maintenant, nous allons changer de cap après l'organisation, hébergement, transport et tout. La note, vous avez dit, c'était 18. Il y a eu un aspect dans cette compétition. L'IHF a pensé de retirer certaines joueuses dans quelques nations
qu'elle pense, l'IHF bien sûr, que ces joueuses avaient double nationalité. Bon, nous étions surpris, tous surpris en tout cas, parce qu'au départ, l'objectif du président de la Fédération congolaise de handball, Jean-Claude Ibovi, c'était de se placer sur le podium. De placer l'équipe congolaise sur le podium, ce n'est pas pour rien. Qui n'a pas lésiné sur les moyens pour aller en France procéder au recrutement des techniciens. Sous la houlette de Thierry et Vincent, ils sont arrivés, ils ont abattu un travail gigantesque. Et naturellement, il a pris soin aussi de rallier à sa cause pour ne rien laisser de côté certaines filles. Malheureusement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé puisque c'est la veille de l'ouverture de la compétition que l'IHF a fait savoir qu'il y avait certaines filles qui ne remplissaient certainement pas les critères. Il y avait combien de pays qui ont perdu? Ce n'est pas seulement le Congo parce que si c'était seulement le Congo, on allait crier au scandale. Je crois savoir qu'il y a eu le Sénégal, le Maroc, la Guinée. Et la Côte d'Ivoire, je crois. La Côte d'Ivoire, je crois aussi, et le Congo. Est-ce que toutes ces fédérations-là étaient, disons, est-ce qu'elles étaient naïves ou elles ont péché au plan administratif? Je ne saurais le dire parce que je ne peux pas comprendre que toutes les 5 fédérations, si elles sont 5, elles pouvaient commettre la même erreur. En tout cas, pour l'essentiel, il faut retenir que ça nous a pris de court et du coup, eh bien, il fallait revoir à la baisse les objectifs du président de la Fédération congolaise de handball. Voilà pourquoi, de la 3e place, au moins médaille de bronze, sinon médaille d'argent, disons la place de finaliste que l'on visait, eh bien, comme on n'avait plus la même stature, eh bien, on est descendu à la 5e place, maintenant sans mal, parce que ce n'était vraiment pas ce qu'on attendait, mais on a été surpris. Et voilà, l'administration reste l'administration, l'IHF a frappé, mais c'est dommage que cela soit intervenu la veille de l'ouverture de la compétition. Alors Patrice Papa, on peut dire que le retrait de ces joueuses a influencé a bouleversé les attentes de certaines nations et comme l'a dit Wingami, le Congo qui attendait la 3e place, être 5e. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous fixez un objectif avec un groupe donné et vous arrivez à la veille, on vous retire un certain nombre de joueuses, ça change tout. Et même moi, si j'étais à la place, j'ai changé mon objectif parce qu'on ne peut plus atteindre cet objectif. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que le Congo sur cette affaire, il y a eu les pays que Lungami vient de citer. Bon, c'est quand même dommage. Vous savez que l'IHF, chaque 4 ans, modifie les règlements. Bon, peut-être, est-ce qu'on était surpris? Nous, on ne sait pas. On ne peut pas le dire parce qu'on ne sait pas à quel moment les informations sont arrivées à la fédération pour réagir. Est-ce que c'est une faute administrative de nos fédérations et les fédérations des pays comme le Sénégal et les autres? Parce que le Sénégal vient, c'est pour la 2e fois que le Sénégal subit ce même problème. Et je crois qu'à Luanda, il y a eu une fille aussi qui en avait retiré, qui avait déjà Camara, qui avait joué. Le Sénégal devait être finaliste. Exact. Devenir dernier, voilà. Et c'est la Tunisie qui avait joué la finale. Mais le Sénégal était prudent parce que, sachant qu'il y avait déjà ce problème qui pouvait arriver, mais ils avaient déjà une réserve de joueuses qui a fait qu'aujourd'hui, ils ne tombent pas dans le coup de la Guinée qui s'est retrouvée à 10, par exemple. Donc le Sénégal était prudent. Mais ils ont quand même joué la compétition, ils ont joué la finale, donc c'est un bon résultat pour eux. Mais c'est regrettable pour nous, le Congo, parce qu'avec le groupe qu'on avait, je parie qu'on pouvait atteindre l'objectif fixé par l'entraîneur et le président de la fédération. Merci. Le retrait de l'IHF de certaines joueuses dans quelques pays tels que le Congo, le Maroc, le Sénégal, la Guinée et bien d'autres a fait que ces pays ont perdu réellement leur objectif. Le premier cas, c'est donc le Congo qui avait fixé être au podium et est parti donc 5e. Alors nous allons suivre ce reportage où certains cadres en parlaient. Je voulais parler dans ce reportage, vous allez trouver l'idée donc de Jean-Claude Ibovi qui regrette. Il y a aussi Clément Petit, le sélectionneur donc de la Guinée qui regrette. Suivez ce reportage et nous allons revenir.
Une CAN pas comme les autres éditions précédentes. Et celle qui se joue cette année est vraiment 100% africaine, contrairement aux éditions passées et qui étaient remplies des filles à double nationalité. Pour cette CAN, l'IHF a voulu réellement avoir une compétence juste des nations participatives. Elle a enlevé dans toutes les nations les joueuses ayant double nationalité et qui ne donnaient pas la bonne image au handball africain. Sur ce, plus de 4 pays ayant passé plus de 6 mois de préparatifs ont vu leur système de jeu et vision être aboli. C'est le cas du Congo-Brazzaville, la Guinée, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire qui ont perdu environ 5 joueuses par sélection. Un système qui n'aurait pas arrangé certains sélectionneurs. On va se battre avec l'effectif, c'est plus la même chose aujourd'hui. Mais il faut maintenant faire confiance à ces filles-là. Elles sont galvanisées, le fait qu'on est disqualifié avec la complicité, je dis bien avec la complicité des Congolais ici, qui ont filmé nos filles pour envoyer des vidéos en France et à l'IHF. Mais on va faire avec l'effectif local là pour aller loin. Je suis très mal placé pour expliquer quoi que ce soit, puisqu'aujourd'hui il y a un règlement IHF qui est très clair sur les critères de participation des joueuses aux compétitions internationales et que les joueuses qui ont été retirées de notre liste présentent tous les critères adéquats pour participer à cette compétition. La fédération a fait un très gros travail pour s'assurer de ça. Et aujourd'hui, on refuse la participation à des joueuses au motif simple qu'elles n'ont jamais joué dans une grande compétition pour la fédération guinéenne. Donc l'argumentaire aujourd'hui est un peu pas très clair pour nous. Les nations africaines doivent dorénavant avoir les écoles de handball pour bien préparer leur sélection au lieu d'attendre les filles mercenaires en provenance de l'Europe. Voilà, retour sur ce plateau. Après ce reportage proposé par Soleil Kunga, alors Louis Ngami, vous avez suivi l'idée de Jean-Claude Ibovi. On l'a trahi, vous avez suivi Clément Petit, le sélectionneur de la Guinée. Pour lui, l'IHF devait publier 6 mois avant ses décisions. Oui, bien entendu. Les règles du jeu, il faut les poser bien avant. Si le règlement change tous les 2 ans ou tous les ans ou tous les 4 ans, il faut bien que la Confédération soit informée de cela, quitte à ce que la Confédération descende ces modifications au niveau des fédérations nationales. Je crois que c'est la moindre des choses, faire en sorte que lorsqu'il y a des modifications au niveau des règlements des compétitions, eh bien, la Confédération doit être, toutes les confédérations devraient être informées pour que, à leur tour, les fédérations soient informées pour qu'il n'y ait pas de tricherie, il n'y ait pas de couac à ce niveau-là. Je crois que c'est les leçons à retirer et désormais, l'objectif c'est le Cameroun en 2020. On a tourné la page du Congo, on a terminé malheureusement à la 5e place, alors qu'on espérait monter sur le podium. C'est bien dommage. Et Patrice Papa? Oui. Il fallait plus au Cameroun comme Clément Vincent et Clément Petit. Bon, on tire les leçons d'abord. On tire d'abord les leçons de cette affaire. Et puis, j'ai un avis quand même à donner par rapport à... Vous êtes libre. Oui. Vous êtes libre. Ce genre de pratique aussi ne laisse pas évoluer nos sportifs. Parce que cette ouverture fait que toutes les compétitions, on est obligé d'aller chercher les binationaux pour vouloir gagner une compétition. Bon, et cette décision de l'IHF aussi. Si c'était que le Congo, je crois qu'on pouvait dire que le Congo a failli administrativement. Mais il se retrouve qu'il y a quand même 4 pays là-dedans. Donc on peut rejeter aussi le tort à l'IHF, qui n'a peut-être pas ventilé ses décisions à temps. Ou alors ces 4 fédérations sont... Donc vous appuyez l'idée de Clément Petit, mais bien sûr, mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas comprendre 4 pays qui se retrouvent dans le coup. Bon, l'Angola, 5 pays. L'Angola ne se trouve pas là-dedans parce que l'Angola, toute l'équipe, c'est les joueuses locales qui jouent au pays, voilà. Il y a une professionnelle, Kassoma. Bon, une seule, voilà. Mais nous allons chercher les binationaux pour faire un bon résultat parce qu'avec les joueuses locales, ça ne marche pas. Bon, mais moi, je pense, c'est un avis que je donne, ça ne regarde que moi, on devait fermer cette ouverture-là, pour permettre à nos sportifs aussi de jouer beaucoup de compétitions et faire remonter. Parce que s'il faut aller prendre à la veille d'une compétition, vous qualifiez, à la compétition on va prendre d'autres, et bon, et finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec nos joueuses qui ne participent pas, qui ne jouent pas à l'équipe nationale? Merci. Comme l'a conclu Patrice Papa, cette partie, l'IHF doit avoir tort de ne pas publier ses décisions à temps. Et aussi, il dit,
Ça permet aussi aux nations d'avoir des académies, comme l'a conclu ce reportage. Merci Patrice Papa, merci aussi à Lwingami. Alors, nous allons changer encore un autre chapitre, cette fois-ci parler de la prestation des équipes des 10 nations qui sont arrivées à cette Coupe d'Afrique de handball. Alors, Patrice Papa, quel est le niveau technique? Quelle comparaison faites-vous quand vous étiez à Alger en 2014, en 2016 en Angola et aujourd'hui au Congo en 2018? Le niveau technique du handball africain. Oui, c'est vrai, le niveau technique de cette compétition, je crois que c'est mieux qu'Alger. Parce que les équipes qui se trouvaient à Alger, vous savez que l'équipe de la Guinée, là, nous avons rencontré la Guinée à Alger. Après leur participation à Ouyo, en junior, la même équipe s'est retrouvée à Alger. Nous avons joué contre cette équipe-là. Bon, l'équipe était au grand complet, nous avons fait, je crois, la différence de 5 buts d'écart. Mais c'était un match difficile. Un match difficile parce qu'à la mi-temps, on était, je crois, à 2 buts d'écart. Et il fallait forcer à la deuxième mi-temps pour passer à 5 buts. Bon, bref, mais les équipes ont évolué. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'Angola reste au-dessus. Alors que le Sénégal qui est arrivé a tenté de faire le jeu. Je crois que s'ils n'avaient pas faussé leur stratégie, je crois que le match contre l'Angola, on devait voir l'Angola tomber pour cette compétition. Mais le rouleau compresseur de l'Angola est revenu à la charge. Bon, ils sont passés à vitesse supérieure, ils ont gagné. Mais ce qui est vrai, c'est que d'Alger à Luanda et Brazzaville a élevé un peu le niveau du handball africain au niveau des dames. Lwingami, à ma connaissance, vous étiez à Alger en 2014, vous revenez d'Abidjan en club champion, vous voici encore président de la commission communication de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. La prestation au niveau technique, même si vous n'êtes pas technicien, vous êtes journaliste, vous pouvez apprécier techniquement. Je me mettrai à la place des fanatiques, des sympathisants du handball. Parce qu'ils ont pris d'assaut chaque fois les gradins du gymnase Nicolas. Non pas seulement pour venir supporter l'équipe congolaise, mais pour admirer le beau handball. Et je crois qu'il y a eu du bon handball. Il y a eu du bon handball et la prestation de l'Angola qui est au-dessus de tout, de tout le monde en Afrique, parce que l'Angola c'est au niveau mondial maintenant. La prestation du Sénégal, la prestation de la République démocratique du Congo, du Cameroun. Les nombreux téléspectateurs, les nombreux spectateurs qui venaient étaient heureux de sortir chaque fois de cette salle du gymnase de Congo. J'ai en revanche constaté la régression du handball au niveau des pays comme la Tunisie, comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, c'est depuis longtemps. Et je lui disais à Fadiga Namama, qui est aujourd'hui à la Confédération africaine de handball, que en 1985, j'étais à Luanda. J'ai vécu le sac des Congolaises devant la Côte d'Ivoire en finale. Mariam Koné. Mariam Koné, et Fatiga Namama, les Tripolètes avaient tout fait, alors tout fait. Mais elles ne sont pas passées devant les Gina Tipo, devant les Numazale Linda, j'ai surnommé l'araignée, devant les Madi Hortense Avounou et autres. Mais depuis lors, le handball, et même lorsqu'on a vu, on était à Abidjan récemment en Coupe d'Afrique des clubs, le handball ivoirien a beaucoup régressé. Et c'est bien dommage. Maintenant, par rapport aux pays qui émergent véritablement, comme l'Angola, comme le Sénégal, qui nous avait éliminés ici à Brazzaville, lors des Jeux africains, quart de finale, au tournoi de handball féminin. 23-15. Et des pays comme le Cameroun, qui nous a battus en quart de finale, 22-21, je crois. La RDC, avec qui nous avons fait match nul, 29-29. Nous devrons, les techniciens sont là, ils devraient pouvoir faire comme un État, disons, avec la direction technique nationale, procéder à des états généraux pour voir quelles sont nos limites, quelles sont nos faiblesses. Là, vous parlez des Diables Rouges. Bien sûr. Même au niveau du handball en général, tel qu'il se pratique au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour essayer de progresser? N'oublions pas que l'année prochaine, en 2019, il y aura les éliminatoires des Jeux africains, il y aura les Jeux africains, il y aura les coupes des clubs, et tout ça interpelle les techniciens qu'ils sont.
Alors Patrice Papa, vous avez jugé le niveau du handball africain. Et maintenant, quelle est la nation qui vous a plus marqué? Le Sénégal, j'espère bien, puisque vous avez éliminé en quart de finale lors des Jeux africains. Vous étiez l'entraîneur. J'étais l'entraîneur principal. Enfin, dans le jeu, il y avait un expert, l'Angolais, qui était là. Bon, en fait, au plan national, j'étais l'entraîneur principal. Ouais. Mais c'est vrai, il y a une nation. Le Sénégal, aujourd'hui, nous a démontré du bon handball. Malgré leur défaite devant l'Angola, mais il y a eu du bon handball. Beaucoup de finesse, beaucoup de bonnes choses qu'on a vues dans cette équipe-là. Vous avez vu la pivot, comment une équipe joue rien qu'avec le pivot. Toutes les attaques focalisées rien que sur le pivot. On n'arrivait pas à la contrer. Et c'est du beau spectacle. Nos spectacles n'ont jamais vu ce spectacle pendant nos championnats au niveau de Brazzaville. Et ce que lui venait dire, c'est effectivement, c'est à ce niveau-là. Bon, maintenant, il y a des équipes qui sont en train de revenir. La régression de l'équipe tunisienne aussi pose problème parce qu'à l'époque, il y a 2-3 ans de cela, la Tunisie était au top. Mais là, on ne comprend pas comment la Tunisie a baissé un peu. Mais enfin, c'est que c'est la Sénégal qui m'a beaucoup plu. Je savais que l'Angola devait gagner la compétition. Ça, c'était déjà... Quand vous allez en compétition avec l'Angola, si l'Angola est au grand complet, dites-vous que l'Angola est déjà championne. Le reste, bon, on gère avec le reste. Merci, c'est l'équipe sénégalaise qui a marqué Patrice Papa, mais personnellement, je devais donc saluer 2 joueuses dans cette équipe, Mama Sissé et Keita Niemetina, qui m'ont marqué personnellement, sans oublier leur gardienne d'ailleurs, qui était la meilleure gardienne de la compétition. Puisque vous l'avez dit, Bingami, que l'équipe congolaise n'a pas marché. Il faut faire les états généraux du handball au niveau national. Je vous ai bien posé la question, là vous parlez des Diables Rouges. Est-ce qu'en 2020, pensez-vous que ça va aller? Là on parle des Diables Rouges. Je crois. Il suffit qu'on s'y prenne à temps. Les techniciens sont là, ils ont regardé, ils ont observé quelles sont les failles de notre équipe et quelles sont aujourd'hui les lacunes de notre handball de manière générale. Je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est à eux de faire un diagnostic afin de proposer à la fédération ministère, pour trouver une thérapeutique. C'est cela, parce que c'est important. Je crois que l'équipe du Sénégal à laquelle on fait allusion est composée des joueurs de la diaspora, toute l'équipe. Ce sont des filles qui évoluent dans l'Hexagone, en France, et à partir de ce moment-là, elles ont fait parler de leur expérience. Malheureusement, cette expérience n'était pas suffisante pour leur permettre, en tout cas, de se jouer du défi de l'Angola. Elles ont fait illusion en première période, parce que c'est rare de voir quand même l'Angola être menée par 9-1. Vraiment, c'est extraordinaire. À la 15e minute. Oui, vous avez vu que vers la mi-temps, vers la fin de la première mi-temps, l'Angola est revenu progressivement pour hausser le niveau, hausser le ton et désarticuler pratiquement le système de jeu de l'équipe sénégalaise. Avec Kassoma, avec Guialo, Kassanga. Donc à partir de ce moment-là, Dombassi, les entraîneurs, c'est à eux que revient cette tâche-là. Moi je me dis que les Congolaises, le handball congolais est un bon handball. La preuve en est que la plupart de nos joueuses traversent toujours pour aller jouer de l'autre côté. Ça aussi c'est un problème quand elles ne sont pas retenues en équipe nationale ou dans leur club. Bon, elles pensent qu'elles peuvent aller jouer là-bas. Elles exportent notre handball. D'un côté, c'est peut-être pas mauvais, mais de l'autre, bon, je pense qu'elles peuvent apporter plus à notre handball. Et je crois qu'au plan africain, le handball congolais répondra toujours présent. Et je me dis, si on prend les dispositions à temps, on pourrait reconduire, c'est surtout avec l'IHF, cette affaire de disqualification, de qualification des billes nationales. Si cette affaire est réglée, je crois que on pourrait toujours remettre ça en jeu. Plus partie technique, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2018 que souhaitez-vous réparer pour qu'en 2020 ça puisse marcher? Patrice Papa, à l'équipe congolaise bien sûr. Bien sûr, d'abord le premier problème c'est qu'il y a eu changement d'objectif au début de la compétition. Donc l'entraîneur qui pensait, qui avait déjà une idée de son équipe, à la veille de la compétition, on lui retire 5 joueuses, des titulaires. Son équipe type. Voilà. Donc il faut refaire une autre équipe. Oui, je vous prends par exemple l'affaire des gardiennes. Nous avons joué la compétition avec 2 gardiennes. C'est même des risques énormes. Et il suffisait à ce qu'une gardienne se fasse mal
Je ne sais même pas si on allait gagner la 5e place. C'était même le cas. Bon, voilà, Obamba s'est fait mal, effectivement. Donc l'autre a subi le poids de la compétition. Et si même Obamba est revenu sur le terrain, c'est malgré elle. Mais sinon, vous savez que si c'était en Europe, je crois qu'on l'a retiré la compétition. Elle ne jouait même plus. Mais bon, il y avait quand même des gens qui se sont manifestés pour faire que la fille revienne sur le terrain. Et là, c'est un problème. La gardienne, on comptait sur la gardienne titulaire qui était la brésilienne. Oliveira. C'était dans les buts, je crois, je parie. Un but d'écart contre le Cameroun, ça passait. Non, on jouait même contre la Tunisie. Même contre la RDC. Vous voyez, donc, du coup, ça change les données. Et ça devient difficile pour l'entraîneur. En ce moment-là, il est obligé de se réadapter pour faire un résultat. Ouais, c'est ça le problème de l'entraîneur. Sinon, bon, maintenant, personnellement, moi, je me suis dit, bon, vous savez, celui qui crée une œuvre d'art, c'est celui qui connaît le génie. Lui, il a bâti son équipe, c'est lui qui connaissait le génie par rapport à la stratégie en défense ou en attaque qu'il avait fait. Moi, avec l'équipe qu'on avait là, des petits gabarits là, on ne pouvait pas défendre aux 6 mètres parce qu'on subissait le poids du match. Il fallait travailler sur une défense avancée comme le faisait la Corée à l'époque. Quand la Corée a gagné le championnat du monde, ils regardaient la morphologie des Coréennes, c'était des Coréennes de petite taille. À cette époque-là, ils disaient non, on ne peut pas continuer à jouer comme ça. Donc on sort la défense pour empêcher aux tireurs, les moissés, ça marchait, venir tirer. Ouais. Là, on appelle ça la défense de... Non, pas homme, défense avancée. Ça empêche les tireurs. À quel moment on parle de 0,6 0,6, quand vous êtes aplati, vous attendez aux 6 mètres. Vous attendez aussi mètres, mais vous suivissez parce que les tireurs de loin viennent pour chicoter. La gardienne, au bout de 10-15 tirs, la gardienne se fatigue. Hein? Bon, je n'incrimine pas l'entraîneur, il a eu quelque chose qu'il a préparé, qu'il a bâti. Mais bon, le résultat est là face au retrait de 5 joueuses titulaires qui étaient dans le groupe. Et c'est le leçons à tirer, comme l'avait dit plutôt en amont Lungami. Maintenant, pendant que nous acceptons d'aller en participation à certaines compétitions, comme il a dit, si on peut régler le problème administratif au niveau des binationaux ou des binationales, mais il faut qu'on pense aussi à la réserve. Les remplaçants de demain seront lesquels? C'est ça le gros problème. Aujourd'hui, la crème que nous avons actuellement va disparaître. On va toujours compter sur la diaspora. Mais il faut bien qu'on parte à la base pour travailler. Mais le reportage l'a dit, d'avoir des académies. Mais bien sûr, donc il faut que cette académie puisse voir le jour pour qu'on mette la possibilité d'encadrer des jeunes filles, des jeunes garçons avec de nouvelles techniques d'entraînement. Nous avons des grands entraîneurs dans ce pays qui ont eu beaucoup de diplômes. Encadrer les enfants pour qu'on puisse avoir une autre génération des handballeurs. Voilà, c'est donc la fin de notre émission. Patrice Papa, certainement vous avez quelque chose à ajouter sur cette CAN qu'on n'a pas su dire ensemble, rapidement. Bon, tout a été dit, mais je crois que nous avons tiré les leçons de cette CAN et puis tous nous avons dit ici, c'est regarder comment faire que demain notre équipe puisse faire de bons résultats. C'est tout ce que je vais dire. Et Lungami? La fête était belle. Du 2 au 12 décembre 2018, la fête a commencé d'abord le matin ici, au gymnase Nicoloba, et ensuite il y a eu la cérémonie solennelle d'ouverture sous le patronage du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et après, nous sommes revenus ici, à Nicoloba, où ont eu lieu tous les autres matchs. Et je reviens encore sur cela lorsque je regarde les gradins qui étaient chaque jour pris d'assaut, non pas seulement pour pousser l'équipe congolaise à la victoire, mais pour admirer du bon handball. Je crois que le Congo a rempli sa mission et l'Afrique en redemandera toujours. Et je crois que le Congo du handball sera toujours prêt à accorder son hospitalité à l'Afrique du handball, à toutes les équipes, aussi bien en Coupe d'Afrique des clubs qu'en Coupe des Nations. Parce que jusque-là, on ne sait pas où auront lieu les éliminatoires des Jeux Olympiques, des Jeux Africains, zone Afrique, zone 4. Bon. Et le Congo est là, en tout cas fier de lui, fier de son handball et fier de son organisation. Merci amis sportifs, vous avez suivi ce numéro du Club Africa direct au Brazzaville. Je remercie toute la production du Stade Afrique pour cette émission et jeudi pour cette Coupe d'Afrique des Nations de handball. 4 personnes ont marqué ma mémoire. Je voulais parler d'abord du président de la Fédération congolaise de handball, déterminé à la réussite de l'organisation. Il a fait et il y a eu 2 joueuses sénégalaises. Je voulais parler de Keita Nemetina, Mama Sissé et de Christiane Mwachissa de la RDC. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine pour un prochain numéro du Club Africa à Brazzaville. À très bientôt.